On est en train de prendre le petit déjeuner. Et dans mon yaourt, il y avait un message subliminal. Attention. Aujourd'hui, essaye de réaliser un maximum de pas. Ça aide à garder la forme. Le mien. Bah, le tien, il est moins subliminal. Aujourd'hui, essaye de te brosser les dents en En te tenant. en équilibre sur une jambe. Ouais, tu t'es déjà brossé les dents. Tu le feras demain. Et toi, tu le feras demain. Bah non, moi je vais marcher aujourd'hui déjà. Voilà, on est parti bientôt. On va faire 8-9 km aujourd'hui. Ouais, non, 8 ans. 8, ouais. 7, même pas, 8. 8. Et piscine. On va profiter. La piscine. La playa, la piscine. Et c'est pour aujourd'hui celle qu'on vient de me montrer? Non, ça c'est pour dans 2 jours. On va essayer de passer entre les gouttes. Demain aussi, on a une piscine? Demain, il y a la piscine municipale à Estin si on veut aller, ouais. Voilà. Et je suis en train de manger un abricot que j'ai déjà découpé. Et il mange un abricot. Et moi, je vais manger une nectarine. Voilà. Allez, on va voir l'église. Elle était fermée hier soir. Oh, wow. C'est toujours Déborah qui signe mes livres d'or. On quitte le village. Le village de quoi? Ah, Sakumdol. Celui-là, il a pas voulu. Non, j'ai du mal. Le Lot. On en avait entendu parler, mais on vient de vérifier qu'en fait, soit on fait nos 8 km et on va voir la Vierge, mais on monte tout ce qui est devant nous là-bas. Et ça monte fort. Soit il y a une variante qui longe le Lot et qui ne monte pas et on gagne en plus 1,7 km. Et on va faire ça, je pense. Simplement parce qu'il fait déjà 25 degrés qu'on va monter à 33. Et que ça sert à rien de se faire du mal pour rien en fait. Hein. Donc je pense qu'on va faire ça. On a encore 1 kilomètre ou 2 pour prendre une décision. Mais hein, je pense qu'on va partir vers ça les copains. Je pense aussi. Il pêche? Ouais, ils pêchent. Allez, c'est parti. Il y a quand même beaucoup plus d'aménagement depuis qu'on est rentré en Aveyron, je trouve. Ouais. Des petits bancs et des choses comme ça. C'est pas par là. Bah donc forcément c'est par là. Il y a aussi une... Voilà, si on décidait de monter, on irait voir là-bas tout en haut, la tour. C'est la Vierge a priori. Et donc il faudrait tout monter. Et j'avoue que non en fait. Si on peut éviter aujourd'hui, on va éviter. Arthur se sent en vacances. Alors on va profiter de cette journée comme d'une journée de vacances. La bête du jour. On n'est plus dans le Gévaudan. J'ai ça été va. faire du Gévaudan. Regarde la taille de ses antennes à côté de mes bâtons. Il vient m'attaquer. Ah oui? Regarde. Tiens. Attends, regarde ce qu'il va lui faire. Ah ouais, genre il a peur de rien. Oh purée. Je vais te manger. Bah, le temps t'arrive. Bah, tu vois, on rigole, si ça tombe, il va sauter. Tu vas rien comprendre, comme dans les films d'horreur. Arrête. Hein. Ah, t'as peur maintenant, hein, t'es pas à l'aise. Hein. Regarde, il est en préparation d'attaque. Ouais, juste après il saute. Est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? Non, j'arrive.
Il a une tête de gremlins. Attends, parce que j'ai trop zoomé, je bouge. Je vais voir ses yeux. Non, non, mais... Ça y est, je vois plus rien à part les graviers, maman. C'est impressionnant, hein. La nature fait de ces trucs, je te jure. Oui, parfois on comprend pas bien pourquoi. Il essaie de sucer ton bâton. Attends, je viens te zoomer dessus, mais à force, je rapproche mon corps aussi. Si ça tombe, c'est une arnaque pour m'attaquer. Oui, oui, il essaie vraiment de manger ton bâton. Il a une espèce de petite langue qui sort. Une petite dent là, comme ça. Mais ouais, regarde. Ah oui, je vois. Oh mince. Je le regarde alors j'ai ma caméra qui part. C'est impressionnant. Allez, on l'emmène? T'es arrivé ou quoi? On lui trouve un petit nom et ce sera notre animal de compagnie pendant le chemin. Il prendra pas de place dans son lit dans la tente. Wow. Bon. Veux-tu bien descendre? Non. Voilà. Non mais. Salut! On a fait... 3 km et demi on a fait. C'est ça, on a fait, c'est ce que je voulais dire, on a fait 3 km et demi. Ah pardon. Et donc il doit nous rester quelque chose comme 3 km. Il fait 26 degrés. Et il n'y a pas d'ombre. Ouais. Donc on est en train de cuire. On attend les arbres qui sont devant nous pour avoir de l'ombre. Oui, ça va faire du bien. Je pense qu'il faut vraiment randonner pour se rendre compte. Que le Ah. soleil, ça va. Non, pour se rendre compte à quel point le fait d'avoir des arbres, ouais, c'est ça. Ça a un impact monumental sur la gestion de la météo en fait. Autant on peut cuire dans les villes une fois qu'il fait 25 degrés, on cuit. Mais dès que tu es sous un arbre, tu perds des degrés, il fait bon quoi. T'as toujours l'espèce de chaleur sur toi, mais un peu plus, un peu moins. Oui, c'est ça, il y a plus d'air déjà. Il y a quand même un peu de chaleur. Oui, évidemment. Il fait pas 12 degrés à l'ombre, mais... Tu vois, tout de suite, on sent que il y a un peu de vent dans les branches. Et au sol, il fait bon parce qu'il y a la réverbération de la chaleur, c'est pas pareil, quoi. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de faire des villes avec plein de béton et pas d'arbres. C'est ridicule. Après, on cuit. Et après, on met des climatiseurs. Et après, on a des pénuries d'électricité. Alors qu'il suffit de planter des arbres. Tu valides la minute écologique, chérie? Je valide la minute écologique. Voilà. Et voilà, emplacement 10. On va se mettre là, il est déjà vide, il est 11h moins quart. On va pouvoir s'installer. Quand la tente est montée, on va pouvoir... On a fait 5,2 km. Ouais, 5,2 km. Regarde son dos, il est tout percé. C'est trempé. Ouais, il fait chaud, mon amour, aujourd'hui. Et alors, au bout de l'allée là, il y a la piscine. Et on est à l'ombre. Alors là, si c'est pas le luxe, espérons que ça dure. Voilà, donc on va monter la tente maintenant. Ça y est, on est installé. Il nous reste les sacs à rentrer. Et puis c'est tout. Tout est déjà dans la tente. Et alors on a mis sécher le linge qu'on a lavé hier. Spécial dédicace à Decathlon. Parce que c'est bien pratique. Hein. En fait, tout est serré par des petits trucs comme ça. Et ça tient. Donc c'est super bien fait. Ah oui? C'est presque gai de faire sécher le linge. Voilà, ça c'est le bloc sanitaire. Et de l'autre côté du bloc sanitaire, là où il y a le toit en gondolé là, c'est la piscine. Donc on est vraiment juste à côté. Comme demain il fait 33 aussi, on se tâte un peu. Mais c'est possible qu'on reste ici toute la journée de demain pour profiter parce que on a l'air bien comme ça. On va voir au fil des heures. Mais ça a l'air sympa. Wow, on va tout droit, on arrive dans 180 mètres. On cherche le carrefour. Et c'est Déborah le guide. Alors on n'est pas sûr de trouver le carrefour. C'est pas moi, c'est Google là. Ouais. On est bien installé, on est content. Il fait chaud, on est content de pas marcher. Enfin, de pas marcher. On s'entend.
Arthur a trouvé une balle de tennis. Donc on a de quoi jouer au volley, au basket, au foot, dans la piscine. Multisport quoi. On s'adapte. Et là on va donc au Carrefour. J'ai envie de salade piémontaise, de taboulé, enfin de plein de trucs qui vont sortir du frigo. On a pris les couverts comme ça. On va pouvoir manger directement à la sortie du frigo. On va pique-niquer. Et voilà. C'est super joli Espalion. Oui là. C'est sans permis tu vois. Elle touche pas, elle touche pas. Voilà, t'as touché, ça je vois. Oui elle a touché mais... Ah ça va, c'est pas un cul-de-sac, on arrive. On vient d'aller faire le plein de nourriture. Que des trucs sains, hein, de l'Oasis, des bonbons. Non, on a quand même des tomates, une baguette, des nectarines, bon des chips. Et là, on va se mettre au bord de l'eau pour pique-niquer. Oui? C'est de la lave. Bref, Arthur est content, on est à la piscine. Et il a eu de quoi faire. Hein. On a la grande et la petite un peu plus loin. Les essuies sont là à long. Et puis il joue. C'est les vacances, quoi. Ah si, c'est ça. Ça va mon grand blessé? T'as pas mal? Ah, tant mieux mon amour. Alors c'est quoi cette vieille tête? T'as faim? Mais c'est toi qui nous as fait faire un détour pour la plaine de jeu. Mais t'y es? T'es censé être heureux? Là t'as la tête d'un capitaine qui n'a pas d'équipage. Ah ok. Ben pêche, quelque chose. Prends le bateau et va le mettre un tout petit peu plus loin. Il y a le cours d'eau dont j'ai oublié le nom. Le Lot. Le Lot. Ah, il n'y a pas de fond. Ah bah alors non, on saura pas. On va aller au resto à la place. Hein. On va couler. Oui, au cas où je suis à côté de Déborah. Allez, hein. Et c'est vraiment un boulet du commentaire aujourd'hui. Et après, elle rit toute seule pendant une demi-heure à toutes les blagues qu'elle fait. Je pense qu'elle est fatiguée. Arthur, elle m'ennuie. On est installé au restaurant. On est à la Casa, un italien qui est recommandé par le Petit Futé depuis beaucoup d'années. Ces deux-là vont manger une pizza. On n'en a jamais assez de la pizza. Hein. Ce garçon a pris une pizza à quoi, Arthur? Du saumon fumé, Ah ah. de la crème et de la sauce tomate. Moi, Et j'ai pris la pizza la plus light. Pizza, crème, pommes de terre, fromage à raclette. La raclette. Ah. Ça, c'est vraiment de saison. C'est 33 degrés, Cantal et lardon, quoi. En hiver, Ouais. en été, pardon. Moi, par contre, j'ai demandé à la madame de m'inventer un plat avec de la burrata et des aubergines à la parmesan et des pâtes. On va voir ça, ça arrive. Elle t'inspire? Elle a l'air bonne. Et toi? Elle est super belle. Elle est belle, ouais. Et moi? Regardez-moi ça.
Cette petite burrata avec son petit pesto, les aubergines et des pâtes. Bon appétit les copains!